Alors, on va faire notre première CSS grid, notre première grille CSS, et on va utiliser le navigateur Firefox. Alors, pourquoi on n'utilise pas Chrome? Parce que c'est vrai que Firefox, ils ont fait un bon travail dans la console de développement. Ils ont des bonnes petites fonctionnalités qui permettent de bien visualiser tout ce qui est CSS grid. Donc, on va l'utiliser tout simplement. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, on va aller sur CodePen. Donc CodePen, c'est un endroit où on peut faire des petits projets ou des gros projets, même en HTML, CSS, JavaScript, tout ce qui est toutes les librairies du web et les frameworks. Donc on va aller ici dans Create, ici, hop, on va aller sur Pen. Et on va créer donc notre petit projet. On va travailler ici pour commencer, pour voir un peu toutes les propriétés. Donc ici, on peut mettre on peut mettre un nom si on veut. Et donc on va juste réduire la partie JS vu qu'on ne va pas l'utiliser. Donc on va rester comme ça là, super. Et donc on va aller dans l'HTML. Donc il y a emmet qui est activé sur CodePen, c'est-à-dire que vous pouvez faire div.conteneur, ensuite vous faites tab, et ça fait une div avec la classe conteneur. De la même façon, on va faire div.items, .item $6, $x6, hop, et du coup ça nous fait 6 divs avec la classe items qui les relie toutes, et ensuite une classe item 1, 2, 3, qui est différente. Et donc là on va juste mettre hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Donc maintenant, on va créer notre première grille. Et pour ça, donc, on va d'abord styliser le conteneur. On va lui mettre un background color. On va lui mettre hashtag EEE. Voilà. Ensuite, on va lui mettre une largeur de 1000 px et un margin de 30 px. Puis auto, donc 30 px en haut et en bas. Et auto, ça va le centrer. D'accord. Ensuite, donc, on va faire display grid, c'est comme display flex en fait, ça permet d'utiliser grid, mais pour l'instant ça fait rien. Il va falloir générer les colonnes et les ranger. Donc pour générer les rangées, on fait grid template rows. Hop, et là on va vouloir deux rangées de 150 pixels de large. Donc on fait 150 pixels, 150 pixels. D'accord? Et là regardez, ça a créé deux rangées ici. Avec 150 pixels, elles vont faire de hauteur, de largeur, comme vous voulez. Donc de hauteur, là, si vous voulez, elles vont faire 150 pixels, 150 pixels. Donc on a créé deux rangées. Maintenant, on va créer les colonnes. Donc on va faire grid template columns. Voilà. Et on va vouloir créer trois colonnes de 150 pixels. Donc, 1, 2 et 3. Et donc là, en fait, il y a trois colonnes ici, 150 pixels et encore ici 150 pixels, ça termine ici, on va le voir juste après, et deux rangées. D'accord? Donc là, on a déjà une grille CSS. On va juste styliser un peu tout ça pour que vous voyez un peu plus ce qui est représenté. Mais donc, les deux propriétés de base, on va dire, c'est créer des rangées, créer des colonnes, et du coup, ça crée une grille CSS. Donc, pour y voir un petit peu mieux, on va aller ici cibler items, hop. On va leur mettre un padding de 20 px et un font size de 30 px. Tac. Ensuite, on va lui mettre un font family de sans serif. OK. Donc là, on a nos petits items ici. Et maintenant, donc, on va aller mettre de la couleur dans tous ces items pour voir un peu de quoi on parle. Donc, on va prendre l'item 1, on va lui mettre BG color de pink. Hop. Ensuite, item 2, on va lui mettre une BG color de teal, je crois. Teal, voilà, c'est une sorte de bleu stylé. Item 3, on va lui mettre yellow green, donc BG color yellow green. Voilà, je vous mets des couleurs un peu spéciales, super. Ensuite, item 4, on va lui mettre crimson, BG color crimson, voilà. Et donc, vous voyez que petit à petit, on voit notre grille qui apparaît. Et on voit un peu ce qu'on vient de réaliser. Donc, tac, crimson, golden rod, ok. Et le dernier, enfin, item 6, on va lui mettre BG color, Indian, alors pas hashtag, rouge d'Indien, Indian red. Je vais y arriver, Indian red. Voilà, super. Et donc là, on voit très bien la grille qu'on vient de créer finalement, avec ces deux rangées de 150 px, hop, 150 px, 150 px, et ces trois colonnes ici, de 150 px. Ok. Et donc on a créé finalement notre première grille ici. Et donc là on va voir très vite qu'avec Firefox on peut très bien visualiser tout ça. Donc on va faire examiner l'élément si on veut. Donc normalement vous allez avoir la console qui va être ancrée en bas ici. Alors pour la mettre sur le côté, c'est plus pratique dans ce cas. On va aller tout à droite ici, vous voyez il y a trois petits points. Et vous allez mettre ancré à droite.
hop, et du coup, ça l'ancre à droite. Donc ensuite, on peut passer sur notre conteneur. Ici, on voit déjà que c'est bien fait. Vous voyez, on peut voir toutes les cellules ici, et on peut voir le conteneur. D'accord? Mais on peut aller encore plus loin. On peut cliquer sur le conteneur ici. Vous voyez, ensuite ici, il y a écrit Display Grid. Et donc là, vous allez cliquer ici, hop, et ça va vous montrer en fait, ça va vous montrer bien la grille comme ça. Et ensuite, donc moi je l'ai déjà fait avant, donc vous allez cliquer ensuite sur afficher ce numéro des lignes ici. Hop, afficher le numéro des lignes. Et du coup, on va avoir tous les numéros de colonnes et tous les numéros de rangées ici. Ce qui va être très utile, vous allez voir dans les leçons qui viennent juste après, ça va être très utile. Du coup, en fait, on peut repérer toutes nos colonnes et toutes nos rangées. Et alors là, vous allez me dire, oui, alors on a créé 3 rangées. Pourquoi il y a 4 lignes de colonnes ici? C'est parce qu'en fait, de base, il y a toujours une ligne de rangée et une ligne de colonne, d'accord? Quand on va en créer une, on met une ligne de colonne ici, du coup, il va y avoir 2 lignes de colonne. Si on crée 2 colonnes, il va y avoir 3 lignes de colonne. Si on crée 3 colonnes, il va y avoir 4 lignes de colonne. D'accord? Il faut toujours faire n plus 1, quoi. Il faut toujours rajouter. Et exactement pareil pour les rangées. On en a créé 2 ici, mais il y a 3 lignes de colonne. D'accord? Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est vraiment très utile ici la console, on va pas mal l'utiliser, on va la laisser là un peu tout le temps pour pouvoir bien visualiser. Et donc maintenant je voulais vous montrer tout ce qui est gouttière. Donc on va revenir ici, hop, on va faire un peu de place, on va revenir dans conteneur ici. Et donc on va faire les gouttières, donc on va faire grid, row, gap, et on va y mettre par exemple 30 px. Hop. Et donc là, vous voyez, on a créé une gouttière, ici un gap, on pourrait dire ça en anglais un écart aussi. Donc ça a été traduit en gouttière en anglais, c'est pas mal, en français c'est pas mal aussi. Et donc vous voyez, on a créé une gouttière entre les rows, du coup entre les rangées, tout simplement. Et encore une fois, c'est bien montré ici avec Firefox, on voit bien de quoi on parle, où sont les gouttières, etc. On peut faire la même chose pour grid, column, gap et mettre 30 px par exemple. Et du coup, on aura des gouttières aussi entre les colonnes, tout simplement. Et ensuite, donc, il y a une propriété qui résume très bien tout ça, c'est grid gap, et vous mettez 30 pixels. Et du coup, ça met 30 pixels de gouttière entre les rangées et toutes les colonnes. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc on a créé notre première CSS grid, notre première grille en CSS. On a vu ce que c'est donc que les rangées, que les colonnes, et on a créé aussi les gouttières. Et enfin, on a aussi vu avec Firefox, qui est un très bon outil pour les CSS grid. On peut bien visualiser tout ça. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session.